Le mariage, c'est comme le placo. On ne remarque les fissures que quand la peinture s'écaille, et là, faut refaire tout le mur. Je m'appelle Sam Rourke, 39 ans, chef de projet dans une entreprise de BTP. On construit des galeries marchandes et des complexes de bureaux. Pas hyper glamour, mais ça paie les factures. Ça nourrit mes 2 filles. Ma femme, Robin, pense que je suis chiant. Elle a sûrement raison, mais c'est le chiant qui lui paie ses cours de yoga et ses soirées pinard avec ses copines. En parlant de soirées pinard, Robin enchaîne ces temps-ci. 3 fois cette semaine, et on n'est que jeudi. Elle rentre à la maison en sentant un parfum hors de prix qui n'est pas le sien, en pouffant de rire devant des textos qu'elle ne veut pas me montrer. Qui t'envoie des textos à 11 h du soir? J'ai demandé mardi dernier, en la regardant pianoter. C'est juste Kazé, a-t-elle répondu, sans lever les yeux. Des histoires de nana. Tu comprendrais pas. Kazé Morrison, c'est la meilleure amie de Robin depuis la fac, avocate spécialisée dans les divorces, qui considère le mariage comme un sport de combat. Elle a un avis sur tout et elle le donne, qu'on le lui demande ou non. Surtout sur les maris qui n'apprécient pas assez leur femme. J'étais en train de remplir le lave-vaisselle quand j'ai entendu Robin et Kazé parler dans le salon. Les murs de notre maison dans le Connecticut sont en papier à cigarette. Je te le dis, Rob, il faut le dresser, disait Kazé. Les hommes, c'est comme les chiens. Ils ont besoin de limites claires. Robin a ri. Sam est déjà bien dressé, hein. Il fait la vaisselle, il s'occupe des filles, il ne râle pas quand je sors. Mais est-ce qu'il te satisfait? La voix de Kazé a baissé d'un ton. Enfin, est-ce qu'il te satisfait vraiment? J'ai arrêté de frotter et j'ai écouté. Il y a d'autres options, a continué Kazé. Prends Julian Grant, par exemple. Voilà un homme qui sait comment s'y prendre avec une femme. Tu l'as vu à la vente aux enchères caritatives le mois dernier? Ses mains. Cette assurance. Ma mâchoire s'est crispée. Julian Grant possédait la moitié des biens immobiliers commerciaux de la ville. Divorcé, riche, et, d'après les rumeurs, un sacré coureur de jupons. Il conduisait une Tesla, portait des costumes hors de prix et avait un sourire qui faisait oublier aux femmes mariées qu'elles l'étaient. Kazé a fait une pause. Robin a gloussé, mais ça sonnait faux. Je dis ça, je dis rien, la vie est courte. Tu mérites de te sentir vivante à nouveau. C'était il y a 3 semaines. Robin est différente depuis. Distante. Elle a commencé à aller à la salle de sport à des heures bizarres, à acheter de nouveaux vêtements, et à passer beaucoup trop de temps sur son téléphone. Quand j'essayais de l'embrasser pour lui souhaiter bonne nuit, elle me tendait la joue en marmonnant qu'elle était fatiguée. Les filles l'ont remarqué aussi. Tessa, 13 ans et maligne comme un singe, levait les yeux au ciel chaque fois que Robin entrait dans une pièce. Mia, 7 ans, n'arrêtait pas de demander pourquoi maman était toujours fâchée contre papa. Elle n'est pas fâchée, ma chérie, ai-je dit à Mia pendant le petit déjeuner vendredi dernier. Maman est juste occupée avec son travail. Robin a levé les yeux de son téléphone, en me lançant un regard noir. Ne parle pas à ma place, samedi. Désolé. J'essayais juste d'expliquer. Je peux très bien m'expliquer à ma propre fille, merci. Tessa a reniflé. Peut-être que si tu nous parlais au lieu de fixer ce téléphone tout le temps. Surveille ton langage, mademoiselle. Surveille le tien, a rétorqué Tessa, en attrapant son sac à dos et en filant vers le bus. C'est là que j'ai compris que la situation était vraiment grave. Quand ta fille de 13 ans prend parti, tu as des problèmes. Le point de rupture est arrivé un jeudi soir pluvieux. J'étais en train de ranger le linge quand le sac de sport de Robin est tombé du lit, en répandant son contenu. Des brassières de sport, des pantalons de yoga, des barres protéinées, et un téléphone que je n'avais jamais vu. Un téléphone jetable. Mes mains tremblaient en le ramassant. L'écran était allumé, affichant une conversation SMS. Le contact était enregistré sous le nom de « J » avec un emoji cœur. Le dernier message m'a retourné l'estomac. Tellement hâte de te voir ce soir. Retrouve-moi à l'endroit habituel. J. La réponse de Robin, j'arrive. Sam travaille tard encore une fois. On a toute la nuit. Je me suis assis sur le lit, fixant le téléphone, avec l'impression d'avoir pris un coup de poing. 20 ans de mariage, 2 magnifiques filles, un prêt immobilier presque remboursé, et elle était en train de tout foutre en l'air pour les beaux discours et l'eau de Cologne de Julian Grant.
J'ai entendu la voiture de Robin. Vite, j'ai tout remis dans son sac, sauf le téléphone, que j'ai glissé dans ma caisse à outils dans le garage. Une preuve. J'en aurais peut-être besoin. Salut, a dit Robin, en entrant. Ses cheveux étaient en bataille, ses joues rouges. Ta journée s'est bien passée? Ça va, ai-je répondu, sans me sentir capable de dire autre chose. Elle a étudié mon visage, puis a haussé les épaules et s'est dirigée vers la douche. Casey a appelé. Elle veut qu'on fasse un week-end entre filles dans sa maison au bord du lac. Tu sais, décompresser, boire du vin, se raconter des trucs. Quand? Ce week-end? Oui, au pied levé, mais ça ne te dérange pas de garder les filles, hein? Tu es tellement doué avec elles. Cette fausse douceur m'a donné envie de vomir. Bien sûr. Amuse-toi bien. Merci, mon amour. Tu es le meilleur. En écoutant l'eau couler dans la douche, j'ai pris une décision. Robin voulait jouer? Très bien. Mais elle allait apprendre que j'avais joué beaucoup plus longtemps qu'elle. Dans le bâtiment, on apprend à anticiper, à prévoir les problèmes avant qu'ils ne fassent tout s'écrouler. Mon mariage partait en vrille, mais j'avais pas l'intention de me laisser faire sans me battre. J'ai attrapé mon téléphone et fait défiler jusqu'à trouver le numéro qu'il me fallait. Vince Kowalski, ancien flic reconverti dans la sécurité privée. On avait bossé ensemble, et il me devait une faveur depuis que je l'avais sorti d'un mauvais pas avec des inspecteurs du bâtiment. Vince, c'est Sam Rourke. J'ai besoin de ton aide pour un truc. Tu peux me retrouver pour un café demain? Et Vince, amène ton appareil photo. Le vendredi matin est arrivé beaucoup trop vite, mais pas assez vite non plus. J'avais à peine dormi, mon cerveau était en ébullition à cause de tout ce qui pouvait arriver. Robin était déjà parti quand je me suis réveillé, probablement en train de fricoter avec Julien avant le week-end. Cette pensée a rendu mon café dégueulasse. Tessa mangeait des céréales, les yeux rivés sur son téléphone quand je suis descendu. Papa, ça va? T'as une sale gueule. Le langage, ai-je répondu sans réfléchir, puis je me suis resservi du café. Ça va. Juste fatigué. Maman va vraiment à la maison au bord du lac de Casey, ou elle ment aussi à ce sujet? J'ai failli m'étouffer avec mon café. Comment ça? Tessa m'a jeté un regard bien trop adulte pour une gamine de 13 ans. Je suis pas stupide, papa. Elle agit bizarrement depuis des semaines, et hier je l'ai vue envoyer des textos à quelqu'un qui s'appelle Julien. Elle a caché son téléphone quand elle a vu que je regardais. Maline, la gamine. Trop maline parfois. Ta mère traverse une période difficile en ce moment, ai-je dit prudemment. Mais quoi qu'il arrive, toi et Mia, vous êtes ce qu'il y a de plus important au monde pour moi. Souviens-toi de ça. Tessa a juste hoché la tête, l'air grave. Vous allez divorcer? Cette question m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être. Mais si c'est le cas, ce ne sera pas de ta faute, ni de celle de Mia. Parfois les adultes font des conneries. Maman fait une connerie. Ouais, elle en fait une. J'ai retrouvé Vince dans un dîner de l'autre côté de la ville, loin de l'endroit où Robin et sa bande pourraient nous voir. Il attendait dans un coin, assis dans une banquette, l'air exactement de ce qu'il était, un ex-flic qui en avait trop vu et qui se méfiait de tout. Cheveux gris, visage marqué, et des yeux qui ne laissaient rien passer. T'as une sale gueule, Sam. On me l'a déjà dit. Merci d'être venu. C'est quoi l'embrouille? Je lui ai tout raconté. Les soirées tardives, les coups de fil louches, le téléphone jetable. Le week-end à la maison au bord du lac qui, j'en étais presque sûr, était en réalité un week-end avec Julien Grant. Vince a écouté sans dire un mot, se contentant de hocher la tête de temps en temps ou de griffonner sur un petit carnet. Tu veux une filature, a-t-il demandé quand j'ai eu fini. Je veux des preuves. Des preuves recevables. Si cette affaire va au tribunal, je veux la garde de mes filles. Bien joué. La plupart des mecs dans ta situation pètent un câble et font une connerie qui les plombe devant le juge. Je suis pas comme la plupart des mecs. Vince a esquissé un sourire sombre. Non, c'est vrai. C'est pour ça que tu m'as appelé. Au lieu de lui courir après avec une batte de baseball, on a passé l'heure suivante à élaborer un plan. Vince suivrait Robin et obtiendrait la preuve de ce qu'elle tramait. J'installerai des caméras de surveillance dans la maison, à la vue de tous. Légal,
puisque c'était chez moi. On obtiendrait des preuves petit à petit, en construisant un dossier béton qui tiendrait la route au tribunal. Une dernière chose, a dit Vince alors qu'on s'apprêtait à partir. Tu te souviens de Ray Morrison? J'ai froncé les sourcils. L'ex-mari de Casey? Le militaire? C'est lui. Il bosse dans la sécurité privée maintenant. Un bon gars. Fiable. Et il déteste son ex-femme et ses copines. Ça pourrait être bien de l'avoir de notre côté. Tu peux le contacter? C'est déjà fait. Il est très intéressé à l'idée de t'aider. Samedi matin, le ciel était gris et menaçait de pleuvoir. Robin était à fond dans les préparatifs pour son week-end entre filles, emballant assez de vêtements pour un voyage d'une semaine. T'es sûr d'avoir besoin de tout ça pour 2 jours dans une maison au bord du lac, ai-je demandé, la regardant plier une petite robe noire que je n'avais jamais vue auparavant. Une fille aime avoir le choix, a-t-elle répondu sans me regarder. En plus, on pourrait aller dîner dans un endroit sympa. Au milieu de nulle part? Il y a de bons restaurants partout, Sam. Tu le saurais si tu m'emmenais jamais dans un endroit plus chic qu'Applebee's. Cette pique m'a fait mal parce que c'était un peu vrai. J'étais pas le mari le plus romantique du monde, mais j'étais loyal et j'étais toujours là pour ma famille. Apparemment, ce n'était plus suffisant. Casey est arrivé à midi dans son SUV BMW, klaxonnant au lieu de venir à la porte. Elle avait 2 autres femmes avec elle. Morgan Phillips, qui postait chaque seconde de sa vie sur les réseaux sociaux, et Lex Hartwell, la cousine de Robin, venue de New York. Lex était la grain de sable dans le groupe d'amis de Robin. Réussie, célibataire, et d'une honnêteté brutale sur ce qu'elle pensait des choix de vie de chacun. Prête pour un moment entre filles, a crié Casey pendant que Robin chargeait ses sacs à l'arrière. Plus que prête, a répondu Robin, sans même jeter un coup d'œil à la maison où son mari et ses filles la regardaient. Mia a collé son visage contre la vitre du salon. Pourquoi maman ne dit plus au revoir? Elle est juste impatiente de retrouver ses amis, ai-je menti. Tessa a reniflé. Elle se comporte comme une garce. Tessa. C'est vrai, et tu le sais. Le SUV a démarré en trombe, projetant gravier et gaz d'échappement. Je l'ai regardé disparaître au coin de la rue, puis j'ai sorti mon téléphone et envoyé un SMS à Vince, colis en route. Sa réponse est arrivée aussitôt, reçu. Le reste du samedi s'est déroulé tranquillement. J'ai emmené les filles au cinéma, puis à la pizzeria. Nous sommes rentrés et avons regardé Netflix jusqu'à l'heure du coucher. Une vie de famille normale qui semblait étrange sans l'énergie débordante de Robin qui remplissait la maison. Vers 11h, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. Ici Ray. Vince m'a donné ton numéro. Développement intéressant. Consulte tes emails. J'ai attendu que les filles soient endormies, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Ray avait envoyé une série de photos prises avec un téléobjectif. Robin et ses amis dans un restaurant, riant et buvant du vin. Robin consultant son téléphone sans arrêt. Et puis le clou du spectacle. Robin entrant dans le hall d'un hôtel chic, suivi 5 minutes plus tard par Julian Grant. L'horodatage indiquait 21h47, adieu la soirée entre filles au chalet au bord du lac. Le dimanche a apporté d'autres photos. Robin et Julian prenant le petit déjeuner ensemble. Robin faisant du shopping de lingerie pendant que Julian attendait devant le magasin. Robin et Julian se promenant main dans la main dans un parc, ressemblant à des adolescents amoureux. Chaque photo était comme un coup de couteau, mais je me suis forcé à les regarder sans émotion. Des preuves, des faits. La preuve d'une tromperie qui tiendrait devant un tribunal. Le dimanche soir, Robin est rentré à la maison, tout sourire et revigoré. Comment était le chalet au bord du lac, ai-je demandé. Génial. Tellement relaxant. On s'est juste assise à papoter. Tu sais, des conversations de filles. Ça ne t'intéresserait pas. Probablement pas, ai-je répondu. Les filles t'ont manqué. Elles me manquent aussi. Mais parfois, une femme a besoin de se rappeler qui elle est en dehors de son rôle de femme et de mère. Et qui est-ce, exactement? Robin a étudié mon visage, comme si elle essayait de deviner si je soupçonnais quelque chose. Quelqu'un qui mérite mieux que ça, a-t-elle dit finalement. Cette nuit-là, elle a dormi aussi loin de moi que possible sans tomber du lit. Je suis resté éveillé à fixer le plafond, élaborant mon prochain coup. Le lundi matin a apporté une surprise.
Robin a annoncé qu'elle et ses amis prévoyaient un autre week-end d'évasion. Déjà? Tu viens de rentrer. Casey a trouvé un endroit génial dans les Berkshires. Très rustique, très authentique. Pas de réseau, donc je serai complètement déconnecté. Tu devras tout gérer ici. Quand? Ce week-end. De vendredi à dimanche. Pas de problème, ai-je dit. Les filles et moi, on se débrouillera. Ce que Robin ignorait, c'est que Vince avait déjà retrouvé le chalet du week-end précédent. Il s'est avéré que c'était une cabane de luxe que Julian louait au mois pour ses petites affaires. Et l'endroit rustique dans les Berkshires? Probablement une autre de ses propriétés. Mais cette fois, j'avais un plan. Je me suis mis en arrêt maladie vendredi et j'ai passé la journée à me préparer. Vince avait installé les caméras de sécurité pendant que j'étais au travail pendant la semaine. De minuscules appareils, presque invisibles, qui enregistreraient tout dans la maison. Ray avait accepté d'aider pour la prochaine étape. Robin est parti vendredi après-midi avec la même équipe Casey, Morgan et Lex. Cette fois, j'étais prêt. Amusez-vous bien dans votre retraite rustique, ai-je lancé alors qu'elle chargeait le SUV. On va s'éclater, a répondu Robin, sans me regarder dans les yeux. Dès qu'elles sont parties, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai appelé ma sœur Jenny et je lui ai demandé de prendre les filles pour le week-end. Tonton Sam doit s'occuper de trucs de grands, leur ai-je dit. Elles étaient ravies de partir. Jenny les gâtait et les laissait se coucher tard. Les filles étant hors du chemin, j'ai conduit à l'adresse que Ray m'avait donnée. C'était une cabane à environ 2 heures au nord, nichée dans les bois au bord d'un petit lac. Cher, isolé et parfait pour un week-end romantique. Je me suis garé en bas de la route et j'ai marché à travers les arbres jusqu'à ce que je puisse voir la cabane. La voiture de Robin était là, ainsi que la Tesla de Julian, mais la BMW de Casey était introuvable. Intéressant. Je me suis installé pour attendre, appareil photo prêt. Vers le coucher du soleil, Robin et Julian sont sortis sur la terrasse. Ils riaient, buvaient du vin et se collaient l'un à l'autre. Robin portait la petite robe noire que je l'avais vue emballer. J'ai pris des photos et des vidéos, documentant tout. Robin donnant des fraises à Julian. Les mains de Julian partout où elles ne devraient pas être. Robin renversant la tête en arrière et riant de quelque chose qui lui chuchotait. 20 ans de mariage et je ne l'avais jamais vue aussi heureuse avec moi. À la tombée de la nuit, ils sont rentrés à l'intérieur. Je pouvais les voir à travers les fenêtres, en silhouette contre la lumière. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. J'avais ce que j'étais venu chercher. Je retournais à ma voiture quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Sam, c'est Lex. La cousine de Robin. Je me suis arrêté de marcher. Lex, comment as-tu eu ce numéro? Ce n'est pas important pour le moment. Ce qui est important, c'est que tu n'es pas aussi stupide que Robin le pense. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je sais que t'es pas assis chez toi à regarder la télé en bon mari modèle. Et je sais que Robin n'est pas à un week-end entre filles. Où t'es? Dans une vraie cabane au bord d'un lac à genre 80 bornes d'où ta femme joue à la famille parfaite avec Julian Grant. Casey et Morgan croient que Robin a des problèmes d'estomac et qu'elle a pas pu venir. Robin leur a dit qu'elle restait chez elle avec sa famille. J'ai senti un sourire froid se dessiner sur mon visage. Elle joue sur les 2 tableaux et elle le fait comme un pied. Écoute, Sam, je sais qu'on se connaît pas bien, mais Robin c'est ma cousine et je l'adore, mais elle est en train de faire une énorme connerie et elle va détruire sa famille au passage. Pourquoi tu me racontes ça? Parce que t'as l'air d'un mec bien, et que tes filles méritent pas de se retrouver au milieu de tout ça. Et aussi, parce que je peux pas supporter Julian Grant. C'est un sale type qui s'est déjà tapé la moitié des femmes mariées de cette ville. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu sois intelligent. Ne débarque pas là-bas comme un mari jaloux. Monte ton dossier, protège tes enfants, et quand le moment sera venu, assure-toi de gagner. Des suggestions? Lex est restée silencieuse pendant une seconde. Robin a toujours été théâtrale. Elle aime les grandes déclarations, les grandes émotions. Si tu veux vraiment la toucher, faut que tu l'attaques là où ça fait le plus mal, c'est-à-dire son image. Robin se soucie plus de ce que les gens pensent d'elle que de n'importe quoi d'autre au monde. Elle est terrifiée à l'idée de passer pour la méchante. Donc je la fais passer pour la méchante. Exactement. Mais tu le fais intelligemment et tu le fais légalement. T'es capable de ça?
J'ai pensé à mes filles, à la maison qu'on avait construite, à 20 ans de mariage que Robin était prêt à jeter par la fenêtre pour quelques mois de plaisir avec un type qui la larguerait dès qu'il s'ennuierait. Ouais, j'ai dit. Je suis capable de ça. Bien. Je te recontactais. La ligne s'est coupée. Je suis resté planté dans les bois sombres, à écouter le bruit des rires qui venaient de la cabane où ma femme était en train de trahir tout ce qu'on avait construit. Mais pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais comme un homme avec un plan. Et Robin allait apprendre qu'il est très dangereux de sous-estimer son mari. Dimanche soir, Robin est rentré à la maison avec une performance digne d'un Oscar. Elle s'est traînée jusqu'à la porte d'entrée, en affirmant qu'elle était épuisée d'avoir trop fait de randonnée et de ne pas avoir assez dormi dans ses lits inconfortables de la cabane. Pauvre chérie, ai-je dit en l'aidant avec ses bagages. Peut-être que la prochaine fois tu choisiras un endroit avec des trucs plus confortables. C'est l'idée de l'ex, a dit Robin précipitamment. Tu sais comment elle est avec les expériences authentiques. J'ai acquiescé, en faisant semblant de m'en soucier, mais j'étais juste en train d'ajouter un autre mensonge à la liste. Les caméras de surveillance de Vince étaient déjà en train de faire leur boulot, en enregistrant chaque mot de l'histoire inventée du week-end de Robin. Les filles étaient heureuses de la revoir, surtout Mia, qui a serré les jambes de Robin comme un koala. Regardez Robin enlacer nos filles tout en mentant sur l'endroit où elle était macérée la gorge. Je suis resté impassible. Papa et moi on s'est bien amusés aussi, a annoncé Mia. On est allé chez Tante Jenny et on a fait des gâteaux et on s'est couché tard pour regarder des films. Ça a l'air merveilleux, ma chérie, a dit Robin. Mais elle était déjà sur son téléphone, probablement en train d'envoyer un message à Julien pour lui dire à quel point il lui manquait. Ce soir-là, Robin a dit qu'elle était trop fatiguée pour parler et est allée se coucher tôt. Je suis resté éveillé à regarder les photos et les vidéos que Ray avait prises pendant le week-end. La preuve était béton. Robin et Julien dans des dîners chics, se tenant la main, s'embrassant au bord du lac. Assez pour gagner n'importe quel procès en divorce. Mais en regardant les photos, j'ai réalisé quelque chose. Je ne voulais pas seulement gagner au tribunal. Je voulais que Robin comprenne. Je voulais qu'elle ressente la même honte et la même trahison qu'elle m'avait infligée. Les mots de l'ex me sont revenus en tête. Frappe-la là où ça fait le plus mal. Son image. Robin était obsédé par l'apparence des choses. Elle faisait du bénévolat pour toutes les associations caritatives, allait à toutes les fêtes, s'assurait que notre famille avait l'air parfaite en ligne. Elle préférerait mourir que de passer pour la méchante dans notre divorce. Alors c'est exactement ce que j'allais faire. Lundi matin, j'ai appelé Vince et Ray au restaurant où tout avait commencé. Ils avaient tous les deux l'air satisfaits du travail du week-end. On a tout ce qu'il te faut pour le tribunal, a dit Vince en faisant glisser une clé USB sur la table. Photos, vidéos, la preuve qu'elle a menti sur l'endroit où elle était. N'importe quel avocat spécialisé en divorce décent peut obtenir la garde exclusive avec ça, a ajouté Ray. Ce n'est pas suffisant, ai-je dit. Ray a haussé un sourcil. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je veux plus que simplement gagner au tribunal. Je veux que tout le monde sache ce que Robin a fait. Et qui elle est vraiment. Jeu dangereux, Sam, a averti Vince. Commence à jouer sale, ça pourrait se retourner contre toi. Pas si je suis intelligent. Pas si je m'assure qu'elle se détruise elle-même. J'ai exposé mon plan. Ils ont écouté, en échangeant des regards de temps en temps. Quand j'ai eu fini, Ray a dit, c'est risqué, mais ça pourrait marcher. La clé, c'est de s'assurer de ne jamais passer pour le méchant. Exactement. Je ne vais pas attaquer Robin. Je vais lui donner assez de cordes pour se pendre, et je vais regarder. De quoi avez-vous besoin de nous, demanda Vince. Surveillance, preuve et renfort si les choses tournent mal. Parce qu'elles vont très mal tourner. La première partie de mon plan consistait à attendre. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai joué le parfait mari naïf. Je n'ai pas confronté Robin à ses mensonges, je n'ai rien demandé de bizarre et je n'ai rien changé. Pour les autres, j'étais toujours le même Sam Rourke ennuyeux. Mais en coulisses, je montais mon dossier. Vince continuait de surveiller Robin et Julien. Il devenait négligent. Rendez-vous pour déjeuner où tout le monde pouvait les voir, se tenant la main au restaurant. Robin était tellement à fond dans cette liaison qu'elle s'en fichait. Ray m'a aidé pour la partie technique. On a amélioré le système de sécurité, en prétextant la sécurité,
mais en réalité c'était pour enregistrer tous les faits et gestes de Robin. Chaque mensonge, chaque méchanceté qu'elle disait sur moi à ses amis, chaque fois qu'elle ignorait nos filles. Tout était enregistré. J'ai aussi commencé à parler aux gens qu'on connaissait, pas pour les potins, mais pour semer des graines. De petits commentaires sur Robin qui rentrait tard. Demandant si quelqu'un l'avait vu à des événements où elle disait être allée. Rien de grave, juste assez pour que les gens se posent des questions. Les choses ont changé pendant la 3e semaine. Robin a dit qu'elle et Julien allaient ensemble au gala de charité. Ensemble, ai-je demandé, en levant les yeux de mon ordinateur portable. Pas ensemble, dit Robin rapidement. Enfin, on sera tous les deux là-bas. Julien est l'un des sponsors, et je suis dans le comité. C'est une affaire de boulot. Bien sûr que c'en est une. Ne prends pas ce ton, Sam. Quel ton? Cette ironie que tu as depuis quelque temps. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. J'ai regardé ma femme. Vraiment regardé. Elle portait une nouvelle robe, un maquillage sophistiqué et des bijoux que je n'avais jamais vus. Elle était belle et coupable et comme si elle me défiait de dire quelque chose. Je n'ai rien à dire, lui dis-je. Amuse-toi bien à ton truc de boulot. Robin m'a regardé fixement pendant une seconde, puis a attrapé son sac à main et est sorti. Je vais être en retard. Ne m'attends pas. Dès qu'elle est partie, j'ai appelé Ray. C'est le moment, ai-je dit. T'es sûr? J'en suis sûr. Robin veut exhiber son truc avec Julien. Aidons-la à le faire. Le gala de charité avait lieu au Riverside Country Club, un endroit guindé, tout en tradition. Robin attendait ça depuis des mois, voyant là sa chance de se montrer en tant que femme de Julien devant tout le monde qui comptait. Elle n'avait aucune idée que j'avais acheté un billet il y a des semaines. Je suis arrivé tôt, j'ai chopé une place au bar, portant mon plus beau costume et un sourire qui ressemblait à du verre brisé. Quelques personnes que je connaissais m'ont salué d'un signe de la main ou de la tête, et j'ai fait la conversation, mais j'ai gardé un œil sur l'entrée. Robin est arrivé à 8h30, sublime dans une robe rouge qui coûtait probablement plus que ce que je gagne en un mois. Julien était avec elle, jouant le rôle de l'homme d'affaires prospère avec la potiche à son bras. Ils formaient un beau couple, je dois le reconnaître. Ce que Robin ne voyait pas, c'était le nombre de personnes qui les regardaient, chuchotaient et prenaient des photos. La liaison se murmurait en ville depuis des semaines, grâce à mes petites graines soigneusement plantées et aux photos de Vince de leur petit rendez-vous. J'ai attendu qu'il soit à la table de Julien, entouré de tous les pontes, avant de bouger. Excusez-moi, dis-je à la responsable de l'événement, une femme stressée avec un presse-papier et un casque. Je crois qu'il y a un problème avec la vidéo de présentation. Quel genre de problème? Technique. Je travaille dans la gestion de projet, j'ai déjà vu ça. Vous devriez peut-être demander à quelqu'un de vérifier avant que ça ne commence. Elle semblait soulagée. Vous pourriez jeter un coup d'œil. On est en retard, et je n'ai personne d'autre qui s'y connaisse. Bien sûr. Je l'ai suivi jusqu'à la cabine audiovisuelle, où un technicien blasé préparait la présentation de Julien sur son nouveau projet immobilier. Il m'a fallu moins de 5 minutes pour remplacer le fichier par celui que Ray avait fait. On dirait que tout est bon, dis-je à la responsable. Ça devrait être une super présentation. Je suis retourné à ma place et j'ai attendu. L'introduction de Julien était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Des louanges à ses compétences en affaires, à son travail caritatif, à combien il aimait la communauté. Il s'est levé sous les applaudissements, a embrassé la main de Robin et s'est dirigé vers le podium comme s'il était chez lui. Merci à tous pour cet accueil chaleureux, commença-t-il. Ce soir, je veux partager ma vision de l'avenir de notre communauté et des personnes spéciales qui m'inspirent à continuer de construire. Il a cliqué sur la télécommande pour passer à la première diapositive. Au lieu de plan de construction ou de chiffres, l'écran a affiché une photo de Robin et Julien en train de s'embrasser passionnément sur un parking. L'horodatage indiquait que c'était il y a 3 semaines, un mercredi après-midi où Robin m'avait dit qu'elle était à une réunion de parents d'élèves. Le silence s'est abattu sur la salle. Julien a tâtonné avec la télécommande, essayant de passer à la diapositive suivante. Au lieu de cela, il a obtenu une vidéo de Robin et lui parlant dans un restaurant, parlant de combien ils aimaient leur voyage secret et de combien son mari était un crétin. Problème technique, balbutia Julien, le visage blême. La 3e diapositive était une capture d'écran d'échange de textos entre Robin et lui, y compris celui que j'avais trouvé sur son téléphone jetable à propos des
arroser, et de se retrouver à leur endroit habituel. Maintenant, les gens filmaient tout. Robin, qui était canonne dans sa robe rouge, devint livide, terrifié. Elle murmurait frénétiquement à Julien, mais il était trop occupé à essayer d'arrêter la présentation pour seulement la remarquer. Je me suis levé et me suis avancé. « Mesdames et messieurs, dis-je en arrachant le micro à Julien, qui restait là, planté. J'aimerais vous remercier d'être venu à ce gala de charité ce soir. Et tout particulièrement ma femme, Robin, pour son dévouement à notre communauté. » Je montrai sa table du doigt, où elle était affalée sur sa chaise, comme si elle voulait disparaître. Et Julien Grant, pour son engagement envers le développement local. On aurait entendu une mouche voler. Je crois que nous avons tous appris quelque chose ce soir sur l'importance de l'honnêteté dans nos relations et nos transactions commerciales. N'est-ce pas, Robin? Robin se leva, tremblante, et se précipita vers la sortie, renversant un verre de vin sur son passage. Julien la suivit, laissant une salle remplie de visages choqués et de téléphones en train d'enregistrer. Je rendis le micro à l'organisateur et retournai à ma place au bar. « Eh bien, dit le type à côté de moi. C'était quelque chose, ça. » « Ouais, dis-je en prenant une gorgée de mon scotch. Très instructif. Au matin, la vidéo du fiasco de Julien serait partout. La liaison de Robin ferait jaser toute la ville, et son rôle de femme et mère parfaite serait terminé. Mais ce n'était que le début. Robin me faisait passer pour un idiot depuis des semaines, pendant qu'elle fricotait avec Julien en douce. Maintenant, c'était à son tour de voir ce que ça faisait. Et je ne faisais que commencer à me chauffer. Les retombées du gala furent rapides et considérables. Dimanche matin, la vidéo de la présentation de Julien avait été partagée des milliers de fois. Le téléphone de Robin n'avait pas arrêté de sonner depuis notre retour à la maison samedi soir, mais elle ne répondait pas. Elle se cachait dans notre chambre, prétextant une migraine, pendant que je préparais le petit déjeuner pour les filles et esquivais les questions auxquelles je n'étais pas prêt à répondre. « Papa, pourquoi tout le monde à l'école parle de maman ?» demanda Tessa en fronçant les sourcils vers son téléphone. « Qu'est-ce qu'il raconte ?»« Des trucs bizarres sur elle et un type qui s'appelle Julien. Et il y a toutes ces vidéos. » Je pris son téléphone et regardai. Quelqu'un avait monté une vidéo sur une musique dramatique avec des extraits de la présentation de Julien et des photos de Robin et Julien en ville. La légende disait, quand trop de vérité nuit. Magnat de l'immobilier local expose accidentellement une liaison lors d'un gala de charité. Plus de 50 000 vues. Papa? Tessa me regarda, inquiète. Maman te trompe? Avant que je puisse répondre, Robin apparut sur le seuil de la cuisine. Elle avait une mine affreuse. Pâle, débraillée, les yeux cernés. Elle avait pris 10 ans en une nuit. Les filles, montez, dit-elle, sa voix faible. Mais maman? Commença Mia. Les deux filles me regardèrent. J'acquiesçai. Elles montèrent à contre-cœur, Tessa jetant des regards inquiets en arrière. Robin et moi nous fixâmes des yeux à travers la cuisine. 20 ans de mariage et nous n'avions jamais été aussi éloignés. Comment as-tu pu me faire ça, murmura-t-elle. Faire quoi? Tu sais très bien. La présentation, les photos, l'humiliation. Comment as-tu pu me détruire comme ça devant tout le monde? Je posai délicatement ma tasse de café. Je ne t'ai pas détruite, Robin. Tu t'es détruite toi-même. J'ai juste fait en sorte que tout le monde puisse le voir. Espèce d'ordure. Tu m'espionnes, n'est-ce pas? Tu me suis partout comme un harceleur glauque. Je documente ta liaison. C'est différent. Le visage de Robin se décomposa. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait peut-être s'excuser, essayer de sauver ce qui restait. Au lieu de cela, elle se redressa, me lançant un regard de haine pure. Tu te crois tellement malin, hein? Tu crois avoir gagné une sorte de jeu, mais tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Tu m'as humilié. Tu as embarrassé nos enfants, et tu t'es fait des ennemis parmi des gens qui pourraient te détruire. Quels gens? Julien a des avocats, samedi. De bons avocats et des relations. Ils pourraient te rendre la vie très difficile. C'est une menace. C'est un avertissement. Recule ou tu le regretteras. Je ris, et ça sonna amer, même à mes oreilles. Je vais le regretter, Robin? Je le regrette depuis des mois. Je regrette que ma femme me mente tous les jours.
Je regrette qu'elle fricote avec un autre homme pendant que je suis à la maison à m'occuper de nos filles. Je regrette qu'elle ait pensé que j'étais trop stupide pour comprendre ce qui se passait. Je n'ai jamais dit que tu étais stupide. Tu n'avais pas besoin de le dire. Chaque mensonge que tu as raconté. Chaque fausse soirée entre filles. Chaque fois que tu rentrais à la maison en sentant son eau de Cologne, tu me disais exactement ce que tu pensais de moi. Le téléphone de Robin vibra, un autre appel. Elle y jeta un coup d'œil et refusa l'appel sans répondre. Ce n'est pas fini, dit-elle. Non, ça ne l'est pas. Ça ne fait que commencer. Elle me fixa longuement, puis se tourna et s'éloigna. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, puis la porte de notre chambre qui claquait. J'étais en train de débarrasser le petit déjeuner quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Sam, c'est Lex. J'ai vu la vidéo. Putain de merde. C'était violent. C'était nécessaire. Peut-être. Mais faut que tu fasses gaffe. Maintenant, Robin va chercher à se venger, et elle ne va pas réfléchir clairement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'elle m'a appelé à 6 heures ce matin, en pleurant et en divaguant sur le fait que tu as ruiné sa vie. Elle parle d'emmener les filles et de disparaître. De faire intervenir les avocats de Julien. De te faire payer pour ce que tu as fait. Mon sang s'est glacé. Elle ne peut pas emmener les filles. Elle peut essayer. Et si elle fait une connerie, ça va dégénérer vite. Faut que tu sois prêt. Prêt à quoi? À la guerre, samedi. Parce que c'est ça maintenant. Lundi matin a apporté de nouvelles complications. Le patron de Robin a appelé pour lui dire qu'elle était mise à pied administrativement, dans l'attente d'une enquête sur sa conduite personnelle et son impact sur la réputation de l'entreprise. Apparemment, plusieurs clients avaient vu la vidéo et se demandaient s'ils voulaient collaborer avec quelqu'un dont la vie privée était un tel cirque public. Robin a pris l'appel dans la cuisine, et j'ai pu entendre sa voix monter en puissance, devenir plus désespérée, tandis qu'elle essayait de s'expliquer. C'était une affaire privée qui a été exposée sans mon consentement, disait-elle. Ma vie personnelle n'a rien à voir avec ma performance professionnelle. La conversation s'est terminée avec Robin balançant son téléphone à travers la pièce. Il a heurté le mur et s'est brisé. Ça va mieux, ai-je demandé. Ferme-la. Ce n'est pas ça qui va arranger ta situation. Ma situation? C'est entièrement de ta faute. C'est toi qui m'as fait ça. J'ai documenté ce que tu faisais déjà. Les choix étaient les tiens, Robin. Les conséquences aussi. Elle a regardé autour d'elle dans la cuisine comme un animal piégé, puis a attrapé ses clés de voiture. Tu vas où? Dehors. Loin de toi. Les filles rentrent de l'école dans quelques heures. Alors tu t'en occupes. T'es tellement doué pour t'occuper de tout. Non. Elle a claqué la porte en sortant de la maison, me laissant planter dans une cuisine jonchée de morceaux de téléphone cassés. Je les ai ramassés, en pensant à l'avertissement de Lex. Robin était en train de vriller, désespéré. Les gens font des choix dangereux. J'ai appelé Vince. Faut que tu gardes un œil sur Robin aujourd'hui. Elle est instable, et j'ai peur qu'elle ne fasse une connerie. Déjà dessus. Elle vient de se garer devant le bureau de Julien. On dirait qu'elle va chercher du réconfort affectif. Bien. Tiens-moi au courant. 1 heure plus tard, Vince a rappelé. Faut que tu vois ça. Je t'envoie une vidéo. La vidéo montrait Robin et Julien sur le parking derrière son immeuble de bureau, en train d'avoir ce qui ressemblait à une violente dispute. Même sans le son, leur langage corporel racontait l'histoire. Robin suppliait. Julien reculait. Elle a attrapé son bras. Il s'est dégagé. Elle s'est mise à pleurer. Il est monté dans sa voiture et est parti, la laissant seule sur le parking. Mon téléphone a de nouveau sonné. Sam, c'est Ray. On a peut-être un problème. Quel genre de problème? Le genre où ta femme vient de rayer la Tesla de Julien et est maintenant en train de jeter des pierres sur les fenêtres de son bureau. J'ai fermé les yeux. La police est impliquée? Pas encore, mais la sécurité de l'immeuble arrive. Tu devrais peut-être descendre ici. J'ai appelé ma sœur pour qu'elle aille chercher les filles à l'école, puis j'ai conduit jusqu'à l'immeuble de bureau de Julien aussi vite que la loi me le permettait. Je suis arrivé juste au moment où les flics étaient en train de fourrer Robin à l'arrière d'une voiture de patrouille.
Ses cheveux étaient en bataille, son maquillage coulait sur son visage, et elle criait qu'on lui tendait un piège. Julian était debout à côté de sa Tesla saccagée, en train de parler à un autre flic et de gesticuler en montrant les rayures que Robin avait gravées dans la peinture. Il m'a vu et son visage s'est assombri. « C'est de ta faute », a-t-il hurlé. « C'est toi qui l'as poussé à faire ça. »« Je l'ai poussé au vandalisme ?»« C'est une nouvelle. Tu l'as humilié devant toute la ville. Tu t'attendais à quoi ? Je pensais qu'elle assumerait ce qu'elle a fait. Je crois que je me suis trompé. » Julian a commencé à marcher vers moi. Ses poings étaient serrés. « Espèce d'enfoiré. »« Je devrais. »« Tu devrais quoi ?» Les jeux interrompus. « Me frapper devant tous ces flics ? Quelle idée de génie. » Il s'est arrêté, mais il n'a pas reculé. « Ce n'est pas fini. »« Non, ce ne l'est pas. Mais tu devrais peut-être réfléchir à ta prochaine action. Robin n'est pas la femme stable et distinguée avec laquelle tu pensais coucher. C'est une personne désespérée et destructrice qui vient de commettre un crime parce que tu ne répondais pas à ses appels. » Julian a regardé sa voiture démolie, puis la voiture de police, où Robin hurlait toujours et cognait sur les vitres. « Peut-être devrais-tu te demander, ai-je poursuivi, si elle vaut la peine de détruire ta réputation et ton business. Parce que c'est là où ça va. » Pour la première fois depuis que ce bordel a commencé, Julian a semblé incertain. Bien. Qu'il se demande si sa crise de la quarantaine valait ce qu'elle allait lui coûter. Je suis rentré en voiture et j'ai appelé un avocat. Robin a passé la nuit en prison. Elle est sortie le lendemain matin sous caution, accusée de vandalisme et d'atteinte à la tranquillité publique. L'histoire était aux infos locales, avec les images de vidéosurveillance où on la voyait s'en prendre à la voiture de Julian. Quand elle est rentrée mardi après-midi, c'était une autre personne. La femme surdelle et manipulatrice que j'avais épousée il y a 20 ans avait disparu, remplacée par quelqu'un de vide et brisé. Les filles, a-t-elle demandé doucement. À l'école. Elles ne savent encore rien de la nuit dernière. Mais elles le sauront. Bientôt, tout le monde sera au courant. Robin s'est assise à la table de la cuisine et a mis sa tête dans ses mains. J'ai tout perdu. Tu as choisi de tout risquer. C'est différent. Julian ne veut plus me voir. Il dit que je suis trop folle pour son image. Étonnant. J'ai perdu mon travail. Mes amis ne répondent plus à mes appels. Tout le monde en ville pense que je suis folle. Tu le es ? Elle a levé les yeux sur moi, les yeux rouges. Peut-être. Peut-être que je suis folle parce que j'ai gâché un bon mariage et une belle vie pour un homme qui se fout de moi. Pendant une seconde, j'ai ressenti quelque chose comme de la pitié. Puis je me suis souvenu du téléphone jetable, des mensonges, des semaines d'humiliation pendant qu'elle avait sa liaison juste sous mon nez. Il est trop tard pour les regrets, Robin. Vraiment ? On ne pourrait pas essayer d'arranger les choses ? Suivre une thérapie de couple ? Recommencer à zéro ? J'ai regardé la femme que j'avais aimée pendant 20 ans, la mère de mes filles, la personne qui avait été ma partenaire dans la construction d'une vie commune. Elle était brisée, désespérée, et enfin prête à se battre pour notre mariage. Mais il était trop tard. Non, ai-je dit. On ne peut pas. Robin s'est alors mise à pleurer, des sanglots profonds et déchirants qui la secouaient. Je l'ai regardée s'effondrer et n'ai ressenti qu'une froide satisfaction que justice ait été faite. La guerre était loin d'être terminée, mais j'avais gagné la première grande bataille. La réputation de Robin était ruinée, sa liaison était publique et son amant l'avait larguée au premier signe de problème. Mais l'ex avait raison, les gens désespérés font des choses désespérées, et Robin avait encore des cartes à jouer. Le vrai combat ne faisait que commencer. L'arrestation de Robin était un bref entrefilet enfoui en page 6 du carnet de police du journal local. Une femme de la région accusée de vandalisme après avoir endommagé le véhicule de son ex-amant. Mais dans notre petite ville, la page 6 aurait tout aussi bien pu être la une. Tout le monde lisait le carnet de police et tout le monde savait exactement qui était la femme de la région. Les filles sont rentrées de l'école ce mercredi avec des questions que je ne pouvais plus esquiver. « Papa, c'est vrai que maman s'est fait arrêter ?» a demandé Mia, sa voix de 7 ans petite et effrayée. « Oui, ma chérie. Elle a fait de mauvais choix et a eu des problèmes avec la police. Elle va aller en prison. »« Non, bébé. Elle va devoir payer une amende et peut-être faire des travaux d'intérêt général. Mais elle ne va pas en prison. » « Tessa,
qui avait été silencieuse, a finalement pris la parole. Tout le monde à l'école en parle, de maman et de ce Julien. C'est embarrassant. Je sais. Et je suis désolé que tu doives gérer ça. Vous allez divorcer? J'ai regardé mes filles, ces deux personnes extraordinaires qui ne méritaient pas de se retrouver prises au milieu de la guerre de leurs parents, et j'ai pris une décision. Oui, on va divorcer. Mia s'est mise à pleurer. Tessa s'est contentée d'acquiescer comme si elle s'y attendait. Ce n'est pas de votre faute, ai-je dit. Parfois, les adultes font des choix qui blessent les gens qu'ils aiment. Et parfois, ces choix ne peuvent pas être annulés. Mais quoi qu'il arrive entre votre mère et moi, on vous aime plus que tout au monde. Est-ce qu'on devra choisir avec qui on va vivre, a demandé Tessa. J'espère pas. Mais si vous devez le faire, je veux que vous sachiez que quoi que vous décidiez, ça me va. Je serai toujours votre père, peu importe où vous vivez. Ce soir-là, après que les filles aient été couchées, Robin et moi avons eu la conversation que nous évitions depuis des semaines. Je veux la garde partagée, a-t-elle dit. Partage 50-50. Non. Sam, ce sont mes filles aussi. Tes filles qui t'ont regardé leur mentir pendant des mois. Tes filles qui doivent maintenant gérer les retombées sociales de ta liaison très publique et de ton arrestation. Ce n'est pas juste. J'ai juste ri, un son amer. Juste? Tu veux parler de juste? C'était juste quand tu m'as largué sur le bord de la route sous la pluie il y a 3 mois parce que j'ai remis en question ton histoire de soirée entre filles? C'était juste quand tu as passé notre week-end d'anniversaire dans un hôtel avec Julien, en disant à tout le monde que tu étais à un truc de travail? Le visage de Robin est devenu blanc. Comment tu as découvert ça? Je sais tout, Robin. Chaque mensonge, chaque secret, chaque fois. Tu l'as choisi lui plutôt que ta famille. Tu pensais vraiment pouvoir le cacher éternellement? Tu m'espionnes depuis des mois. Je me protège, moi et mes filles. C'est différent. Robin est resté silencieuse pendant un long moment. Puis, à peine un murmure, qu'est-ce que tu veux? La garde exclusive. Tu auras des visites supervisées jusqu'à ce que tu prouves que tu es stable. Supervisées? Sam, je ne suis pas un danger pour mes propres enfants. T'es instable, Robin. T'as craqué en public, saccagé la propriété de quelqu'un, passé une nuit en cellule. Aucun juge ne va t'accorder un droit de visite non supervisé pour les filles en ce moment. C'est temporaire. Je vais me faire aider, suivre une thérapie, tout ce qu'il faudra. Peut-être. Mais d'ici là, les filles restent avec moi. Le téléphone de Robin sonna. Elle jeta un coup d'œil et refusa l'appel. Qui t'appelle sans arrêt? Kazay. Elle veut qu'on élabore une stratégie pour le divorce. Une stratégie? Elle pense que je devrais me battre contre toi pour tout. La maison, les enfants, une pension alimentaire. Elle dit que je peux plaider la violence psychologique, que ton espionnage et ton humiliation publique sont de la violence conjugale. Un frisson me parcourut l'échine. Kazay Morrison était un requin en tailleur de luxe. Et elle avait convaincu plus d'une de ses amies de détruire leurs ex devant les tribunaux. C'est ce que tu veux faire? Robin contempla notre cuisine, la maison qu'on avait construite, les photos de nos filles sur le frigo. Je ne sais même plus ce que je veux. Le lendemain matin, une visite inattendue. Je me préparais à aller au travail quand la sonnette retentit. À travers le Judas, je vis une femme bien habillée, la cinquantaine, tenant une mallette. Monsieur Roark, je suis Patricia Vance des services de protection de l'enfance. Je voudrais vous parler de vos filles. Mon sang se glaça. Y a-t-il un problème? Nous avons reçu un signalement concernant une possible négligence et violence psychologique au sein de votre foyer. Puis-je entrer? Je la laissai entrer, l'esprit en ébullition. Robin. C'était forcément Robin qui avait fait ça. Ou Kazay. Elles essayaient de me dépeindre comme un parent inapte. Madame Vance passa 2 heures dans notre maison, à m'interroger, à inspecter les chambres des filles et à passer en revue notre situation familiale. Elle était professionnelle mais minutieuse, posant des questions pointues sur mon espionnage de Robin, la révélation publique de son aventure et l'impact que cela avait eu sur nos filles. La personne qui a fait le signalement affirme que vous harcelez votre femme et que vous avez délibérément exposé vos enfants à des contenus inappropriés, dit-elle. Quels contenus inappropriés? La vidéo du gala de charité. Elle a été vue par plusieurs de leurs camarades de classe.
Je n'ai pas montré cette vidéo à mes filles. D'autres personnes l'ont enregistrée et partagée sur les réseaux sociaux. Mais vous avez mis en place la situation qui a mené à sa réalisation. Je pesais mes mots. J'ai documenté l'adultère de ma femme et je me suis assuré que les preuves soient présentées en public. Tout ce que j'ai fait était légal. Légal, peut-être. Mais était-ce dans l'intérêt supérieur de vos enfants? C'était une question que je me posais depuis des jours. Étais-je allé trop loin dans ma quête de vengeance? Avais-je fait passer mon besoin de justice avant le bien-être de mes filles? Madame Vance, ma femme avait une liaison. Elle mentait à nos enfants, négligeait ses responsabilités de mère et prévoyait de quitter notre famille. J'ai fait ce que je pensais nécessaire pour protéger l'avenir de mes filles. En humiliant leur mère devant toute la communauté? En vous assurant que tout le monde connaisse la vérité sur qui elle est réellement? Madame Vance prit des notes dans son dossier. Je devrais également interroger vos filles. Elles sont à l'école. Je leur parlerai là-bas en privé. Après son départ, j'appelai mon avocat, puis Vince, puis Ray. La guerre était déclarée et je devais me préparer à tout ce que Robin allait me lancer à la figure. Elle joue salement maintenant, dit Vince quand on se retrouva cet après-midi. L'implication des services sociaux signifie qu'elle essaie de te faire passer pour le problème. Elle peut y arriver. Ça dépendra de ce que les filles leur diront. Et ça dépendra des autres preuves qu'elle a. Quelles autres preuves pourrait-elle avoir? Ray s'éclaircit la gorge. En fait, il pourrait y avoir un problème de ce côté-là. Tu te souviens des caméras de sécurité qu'on a installées dans ta maison? Quoi, ces caméras? Techniquement, enregistrer quelqu'un sans son consentement dans sa propre maison pourrait être considéré comme une violation du droit à la vie privée. Si l'avocat de Robin est malin, il pourrait utiliser ça contre toi. Mais c'est ma maison, aussi. Ça ne change rien. Elle avait une attente raisonnable de vie privée et tu l'as violée. Je sentis les murs se refermer sur moi. Donc, tu veux dire quoi? Je veux dire que tu dois faire très attention à la façon dont tu utilises ces preuves. Et que tu dois te préparer à la possibilité que Robin devienne encore plus méchante avant que tout ça ne soit terminé. Il avait raison. Ce soir-là, je reçus un appel de mon patron. Sam, il faut qu'on parle. Il y a eu des plaintes concernant ta conduite, et les RH veulent te rencontrer demain. Quel genre de plainte? Le genre qui pourrait affecter ton emploi. Prépare-toi à une conversation difficile. Je raccrochai et fixai le plafond. Robin s'attaquait systématiquement à tous les aspects de ma vie. Ma relation avec mes filles, ma réputation dans la communauté et maintenant mon travail. Elle suivait à la lettre le plan de Cazet, mais on pouvait jouer à ce jeu à deux. Je passais la soirée à téléphoner et à envoyer des emails. Si Robin voulait la guerre, j'étais prêt à lui en donner une qu'elle n'oublierait jamais. Le premier coup de feu? Il a retenti le lendemain matin. J'étais coincé dans une réunion RH, à essayer d'expliquer à une brochette de cadres mal à l'aise que ma vie privée n'affecterait pas mon travail. Vince était occupé à livrer des colis à des gens importants en ville. À l'intérieur. La preuve de la liaison de Robin. Des photos, des vidéos, des textos, toute la chronologie de ses infidélités. Ils sont allés voir le patron de Robin, les associés de Julian, des membres du conseil d'administration du country club, et même le directeur de l'école de notre fille. À midi, le téléphone de Robin n'arrêtait pas de sonner. Le soir, l'entreprise de Julian avait perdu 2 gros clients, et Robin était viré. Espèce d'enfoiré, a-t-elle hurlé ce soir-là quand elle m'a trouvé. T'as envoyé ces photos à tout le monde. Mon patron, l'école, des gens qui ne nous connaissent même pas. J'ai envoyé la preuve de tes tromperies aux gens qui avaient besoin de savoir qui tu es vraiment. C'est différent. Tu es en train de ruiner ma vie. Je révèle qui tu es vraiment. Si ça ruine ta vie, peut-être que tu aurais dû y penser avant de commencer cette liaison. Le visage de Robin était rouge. Tu te crois tellement malin, hein? Tu crois que tu as gagné. Je crois que j'ai remis les pendules à l'heure. On verra. Elle est sortie en trombe, et je ne l'ai pas revue avant le lendemain matin. Elle est revenue avec Cazet et 2 costauds que je ne connaissais pas. On est là pour récupérer les affaires de Robin, a annoncé Cazet, et pour te signifier une ordonnance d'éloignement. J'ai jeté un coup d'œil au papier que Cazet me tendait. Robin affirmait que je la harcelais, que je la menaçais, que je lui faisais craindre pour sa vie. C'est ridicule, ai-je dit. Vraiment? Tu la suis,
tu la photographies et tu l'humilies en public depuis des semaines. On dirait du harcèlement, à moi. J'ai documenté ces tromperies. Tout ce que j'ai fait est légal. On laissera le juge en décider. En attendant, tu dois te tenir à plus de 150 mètres de Robin à tout moment. J'ai regardé Robin faire ses bagages, les deux types amenés par Kazé montant la garde. Elle ne me regardait pas, mais j'ai vu des larmes couler sur son visage. Robin, ai-je dit doucement. Elle s'est arrêtée et m'a regardé pour la première fois depuis des jours. On n'était pas obligé d'en arriver là. Si, on était obligé, a-t-elle murmuré. À partir du moment où tu as décidé de m'humilier au lieu d'essayer de sauver notre mariage, on était obligé d'en arriver là. Tu t'es humilié toi-même. J'ai juste fait en sorte que tout le monde le voie. Robin a claqué sa valise et s'est dirigé vers la porte. Tu vas le regretter, samedi. Je te le promets. Après leur départ, je me suis assis dans ma maison vide et je me suis demandé si elle avait raison. Étais-je allé trop loin? Avais-je laissé la vengeance m'aveugler? Mais ensuite, j'ai pensé au téléphone jetable, aux mensonges, aux mois de ces tromperies pendant que je jouais au Marie-Bonnet. J'ai pensé à mes filles. Elles méritaient mieux qu'une mère qui abandonnerait sa famille pour une aventure avec un type qui ne voulait même pas d'elle. Non, je n'étais pas allé trop loin. J'étais allé exactement assez loin. La guerre prenait de l'ampleur, mais j'étais prêt. Robin voulait me dépeindre comme le méchant? Très bien. Mais elle allait apprendre que les méchants gagnent parfois, et je ne faisais que commencer. L'ordonnance d'éloignement a tout changé. Maintenant, je ne pouvais plus assister aux événements scolaires. Je ne pouvais plus aller chercher les filles. Je ne pouvais même plus aller à l'épicerie sans craindre de croiser Robin et de violer l'ordonnance. Elle avait en gros fait de moi un prisonnier dans ma propre ville. Mais Robin a commis une grosse erreur. Elle a sous-estimé ce que nos filles savaient. 3 jours après l'ordonnance, Tessa m'a appelé depuis l'école. Papa, tu peux venir me chercher? Je suis malade. Chérie, je ne peux pas. L'ordonnance d'éloignement. Maman n'est pas là. Elle est à une réunion avec des avocats avec tante Kazé. S'il te plaît, papa, j'ai vraiment besoin de te voir. Contre mon meilleur jugement, j'ai conduit jusqu'à l'école. Tessa attendait dans le bureau de l'infirmerie, l'air pâle mais déterminé. Je ne suis pas vraiment malade, a-t-elle dit dès que nous étions dans la voiture. J'avais besoin de te parler, et c'était le seul moyen. Tessa, tu ne peux pas mentir pour sécher les cours. Tu as menti à maman pendant des semaines pendant que tu l'espionnais. Touché. Ma fille de 13 ans m'avait cloué le bec. De quoi voulais-tu parler? Je sais ce que maman essaie de faire. Elle essaie de faire croire à tout le monde que tu es le méchant pour pouvoir obtenir notre garde et nous emmener loin d'ici. Comment tu sais ça? Parce que je l'ai entendu parler à Kazé hier soir. Elle a dit qu'elle allait prétendre que tu es dangereux et que nous ne sommes pas en sécurité avec toi. Elle va dire que tu nous as lavé le cerveau contre elle. Mes mains se sont crispées sur le volant. Et c'est le cas? Tessa m'a regardé. Sérieusement, papa, j'ai 13 ans, pas 3. Je sais faire la différence entre quelqu'un qui me dit ce que je dois penser et quelqu'un qui me montre la vérité. Maman t'a trompé. Elle nous a tous menti. Elle s'est fait arrêter. Tu n'as rien inventé de tout ça. Mais je l'ai exposé. Publiquement. Je l'ai humiliée devant tout le monde. Alors elle t'a humilié en premier. Elle l'a juste fait en privé où personne ne pouvait voir. Au moins, tu as été honnête à ce sujet. Nous avons roulé en silence pendant quelques minutes. Finalement, Tessa reprit la parole. Papa, je ne veux pas vivre avec maman. Mia non plus. On veut rester avec toi. Ma chérie, ce n'est peut-être pas aussi simple. Le tribunal. Le tribunal va nous écouter, non? On est assez grande pour avoir notre mot à dire. Peut-être. Mais votre mère va se battre bec et ongles pour la garde. Elle va raconter des salades. Et essayer de faire croire que c'est moi qui ai foutu en l'air notre famille. Alors nous, on leur dira la vérité. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Madame Vance, des services de protection de l'enfance. Monsieur Roark, mon enquête est terminée. Je voudrais fixer un rendez-vous pour discuter de mes conclusions. Quelles conclusions, ai-je demandé? Je préférerais qu'on en parle en face à face. Vous pourriez venir à mon bureau demain matin.
J'ai passé cette nuit à fixer le plafond, me demandant si j'étais sur le point de tout perdre. Ma croisade contre Robin m'avait-elle explosé à la figure? Avais-je trop forcé le trait et leur avais-je donné l'impression que le problème, c'était moi? Le lendemain matin, j'étais assis dans le bureau de Madame Vance, essayant de déchiffrer son expression pendant qu'elle parcourait son dossier. Monsieur Roark, j'ai parlé à vos filles, à leurs professeurs, à des voisins et à d'autres personnes concernées. J'ai aussi examiné les preuves de la liaison de votre femme et de votre séparation. Et je recommande que vous conserviez la garde principale de vos filles, avec des visites supervisées pour leur mère. J'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau pour la première fois depuis des semaines. Vraiment? Vos filles ont été très claires sur ce qu'elles voulaient et pourquoi. Elles s'inquiétaient de la stabilité de leur mère et de ce qu'elle faisait ces derniers temps. Elles ont aussi dit que vous étiez leur principal soignant depuis des mois, même avant votre séparation. Et les accusations de harcèlement? Madame Vance me regarda par-dessus ses lunettes. Monsieur Roark, vous avez révélé la liaison de votre femme à tout le monde. Vos méthodes étaient peut-être agressives, mais rien de ce que vous avez fait n'était illégal ou n'a mis vos enfants en danger. Au contraire, vos filles semblent apprécier que vous ayez été honnête sur ce qui se passait. Donc, l'ordonnance restrictive ne concerne que vous et votre femme? Cela ne change rien à ma recommandation concernant la garde. J'ai quitté son bureau avec l'impression d'avoir gagné au loto. Mais je savais que Robin n'abandonnerait pas facilement. Cela allait probablement la rendre encore plus désespérée et dangereuse. J'avais raison. Ce soir-là, Ray m'a appelé. Sam, tu dois savoir que Robin et Casey ont rencontré des avocats très chers de Hartford. Le genre qui démolit les gens dans les affaires de divorce. Qu'est-ce qu'ils préparent? Je ne sais pas, mais ils ont posé des questions sur ton argent, tes affaires et ton passé. Ils cherchent tout ce qu'ils peuvent utiliser contre toi. Qu'ils cherchent. Je n'ai rien à cacher. Tout le monde a quelque chose à cacher, samedi. La question est de savoir s'ils peuvent le trouver. L'attaque est arrivée 2 jours plus tard, rapide et violente. Je suis arrivé au travail et mon patron m'attendait dans mon bureau, l'air grave. Sam, il faut qu'on parle. J'ai entendu des choses très graves sur ton comportement. Quel genre de choses? Des choses financières. Quelqu'un dit que tu gonfles les coûts des projets et que tu détournes de l'argent de nos clients. Mon sang s'est glacé. Ce n'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai. Je travaille avec toi depuis 8 ans, et tu es l'un des gars les plus honnêtes que je connaisse. Mais ce qu'il raconte est accompagné de documents qui ont l'air plutôt convaincants. Il m'a montré un dossier rempli de factures, de reçus et de relevés financiers qui semblaient prouver que je surfacturais les clients et empochais l'argent supplémentaire. Les documents étaient détaillés et bien faits, clairement réalisés par quelqu'un qui savait comment truquer des preuves. C'est faux, ai-je dit. Tout est faux. Quelqu'un essaie de me piéger. Je te crois. Mais nos clients ne te connaissent pas comme moi. 3 d'entre eux ont déjà appelé, inquiets pour leur projet. Si ça s'ébruite, ça pourrait ruiner la réputation de l'entreprise. Alors, tu veux dire quoi? Je dis que tu dois prendre un congé le temps qu'on éclaircisse tout ça. Un congé payé. Mais tu ne peux travailler sur aucun projet tant qu'on n'aura pas prouvé que tout ça est faux. Je suis rentré chez moi abasourdi. Robin et Casey venaient de me priver de mes revenus et peut-être de ma carrière. Ils étaient en train de détruire ma vie systématiquement, et ils le faisaient avec l'aide de professionnels du droit. Mais ils ont fait une erreur. Ils ont sous-estimé jusqu'où j'étais prêt à aller pour protéger mes filles et mon avenir. Ce soir-là, j'ai appelé Vince et Ray pour une réunion d'urgence. Ils ne font pas semblant, maintenant, a dit Vince après que je leur ai tout raconté. Fraude financière, bataille pour la garde, ordonnance restrictive. Ils essaient de t'enterrer. On peut prouver que les documents financiers sont faux. Probablement, mais ça va prendre du temps et de l'argent. En attendant, ta réputation est ruinée et tu n'as plus de revenus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ray s'est penché en avant. On passe au nucléaire. On arrête de jouer la défense et on commence à attaquer. Tu veux dire quoi? Je veux dire qu'on expose tout. Pas seulement la liaison de Robin, mais le rôle de Casey dans tout ça. Les fausses preuves, le plan pour ruiner ta vie. On rend ça tellement public et tellement dégueulasse qu'ils seront obligés de reculer. Comment? Laisse-nous faire. Mais, Sam, si on fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça va détruire Robin. Elle ne s'en remettra jamais.
J'ai pensé à mes filles, à la vie qu'on avait construite, à la femme que j'avais aimée pendant 20 ans et qui était devenue une étrangère. Faites-le. La contre-attaque a commencé le lendemain matin. Vince avait passé la nuit à monter un dossier sur le cabinet de divorce de Casey Morrison, avec des preuves de cas où elle avait aidé des clients à fabriquer de fausses preuves contre leurs ex-maris. Ray a utilisé ses contacts dans les forces de l'ordre pour remonter la filière des faux documents financiers jusqu'à leur source, un détective privé qui fabriquait de fausses preuves pour des affaires de divorce. Mais le vrai choc, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Julian Grant était dans une situation financière désastreuse. Toute son affaire immobilière était basée sur des prêts bancals et de fausses valeurs de propriété. Il se démènerait pour empêcher ses investisseurs de le découvrir. Il est fauché, dit Ray en examinant les preuves. Complètement surendetté, a découvert sur presque tout. 6 mois avant la faillite, au maximum. Et l'aventure de Robin? Ça n'a fait qu'empirer les choses, attirer une mauvaise publicité sur ses affaires. Ce n'était pas qu'une question de sexe non plus. Il se servait d'elle pour obtenir des informations compromettantes sur l'argent de ta famille, expliqua Ray. Il pensait peut-être que tu pourrais être un investisseur potentiel ou quelque chose comme ça. Il s'est servi d'elle, purement et simplement. Puis, l'affaire a éclaté, et ses investisseurs se sont sauvés. Robin n'a pas seulement ruiné son mariage pour Julian. Elle s'est détruite elle-même pour un type qui prévoyait déjà de se débarrasser d'elle dès qu'il aurait obtenu ce qu'il voulait. L'ironie était presque trop belle pour être vraie. On a tout balancé en même temps. Les fausses preuves, les antécédents de Casey en matière de fabrication de fausses preuves, les problèmes d'argent de Julian, toute la chronologie montrant comment Robin s'était fait berner par son amant et son avocate. Boum. Les réseaux sociaux ont explosé. En quelques heures, Casey Morrison faisait l'objet d'une enquête du barreau. Les investisseurs de Julian Grant réclamaient leur argent à grands cris. Et Robin? Elle était là, au milieu des ruines de sa vie, détruite non pas par ma vengeance, mais par ses propres choix et par les gens en qui elle avait confiance. Ce soir-là, Robin s'est présenté à ma porte, avec l'air d'avoir pris 10 ans en une demi-journée. Tu m'as détruite, murmura-t-elle. Non, Robin, tu t'es détruite toi-même. Je me suis juste assuré que tout le monde puisse le voir. Casey a été suspendu. Julian ne prend même plus mes appels. Il ne me reste plus rien. Tu as tes filles, si tu es prête à te battre pour elles. Elles me détestent. Elles sont déçues par toi. Il y a une différence. Robin s'assit sur les marches, l'air perdu. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu commences par dire la vérité. Toute la vérité. À moi, aux filles, à toi-même. Et après? Après, tu trouves comment être la mère qu'elle mérite. Ça pourrait prendre des années. Ça pourrait ne jamais arriver. Mais c'est la seule chance que tu as. Robin resta silencieuse pendant un long moment. Puis, à peine un murmure, je suis désolé, Sam. Pour tout. J'ai jeté tout ce qu'il y avait de bien dans ma vie pour un fantasme qui n'était même pas réel. Je sais que tu le es. Pourras-tu un jour me pardonner? Je l'ai regardée, la femme que j'avais aimée pendant 20 ans, la mère de mes filles, ma partenaire dans la construction d'une vie qu'elle avait jetée par la fenêtre pour quelques mois avec un type qui n'en avait rien à faire d'elle. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Robin hocha la tête et se leva. Je vais abandonner l'ordonnance restrictive, la bataille pour la garde. Les filles devraient être avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je ne sais pas, recommencer à zéro, je suppose. Essayer de comprendre qui je suis quand je ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Elle s'éloigna dans l'obscurité, et je la regardai partir. Pas de triomphe, pas de satisfaction, juste un épuisement profond et le sentiment que parfois, gagner ressemble beaucoup à perdre. Le lendemain matin, les filles sont rentrées à la maison. Tessa m'a serré fort et m'a chuchoté, « Je suis fier de toi, papa. De toi. Tu n'as pas abandonné. » Mia s'est juste blottie sur mes genoux et s'est endormie, confiante que papa la garderait en sécurité quoi qu'il arrive. Les tempêtes sont arrivées 6 mois plus tard. Robin a déménagé en Californie pour être avec sa sœur, faire une thérapie. Les affaires de Julian ont fait faillite, et il s'est enfui, laissant des millions de dollars de dettes à des investisseurs qui ne reverraient probablement jamais un centime. Casey a perdu sa licence d'avocate et travaille maintenant comme assistante juridique ailleurs. Les filles et moi sommes restés ici, dans notre maison,
dans notre ville, entouré de voisins qui avaient vu tout le bazar et qui avaient décidé que parfois, le gentil gagnait vraiment. Je ne me suis jamais remarié. Peut-être un jour, mais pas encore. Pour l'instant, il n'y a que moi, Tessa et Mia, qui construisons une nouvelle vie à partir des morceaux de l'ancienne. Et quand les tempêtes arrivent, parce qu'elles arrivent toujours, nous les affrontons ensemble. Jeg forstår ikke, altså, så mange raffles synes jeg da heller ikke, du har vundet. Altså, hvad fuck er det, I sætter på? Jeg tager snart Song Request af, og det mener jeg. 9 dages watch time giver ikke 90.000. Altså, må jeg ikke lige få en blok? Hvad ved jeg? Jeg ved det heller ikke. Jeg tror, alle andre gambler dem væk, så du er sådan den eneste, man faktisk kan vurdere det ud fra. Taber duels til lykke hver dag. Jamen, er det ikke kun sådan 200 points ad gangen? Nå, han har så lige tabt alle sammen. Det er, hvad det er. Jo, flere gange om dagen. Ja, okay, så 1000 points om dagen taber du. Her, Nana. Du kan få 200 points af mig. Duel. Nana. 200. Her, værsgo. Bare tag dem. Ej, der er du altså uheldig, Nana. Der er ikke så meget for idiot. Hvad mener du? Give Nana all. Ja, same. Ikke kun med points. Må jeg også få? Hvad mener du? Udbetale points, Karo. Det er ikke gift points, by the way, ikke, mand? Ej, stop lige. Hvad mener du? Sov nu. Hvad mener du, sov? Hvad? Ja. Kan du whitelist Dexy? Det er ikke mig, der har whitelist. Der er sådan 10, der venter. Spiser lige et stykke trøstechokolade inden jobbies. Altså, skal du ud på arbejdet igen til det der møde, Nana? Kan du whitelist Zip? Ja, mate. Ja, sgu da. Ej, det er sgu ked af. Hold nu kæft, ikke, mand. Vi skal altså ikke pille ved Nanas points. De er legit. Hvor langt er der lige op her? Hvor langt er jeg nede? Hvad sker der? Det er da også irriterende, at det bliver ved med tanken, der tæller. Ja, det er tanken, der tæller, men når jeg siger det, så skriver du ej, stop lige. Det er tanken, der tæller, det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. Ja, stop dig. Jamen, det er kun mig. Det er fint, altså. Hvorfor har Nana ikke nogen points? Hvem er har fjernet Nanas points? $88.000. Jeg tror, hun har skrevet gamble all. Okay, kan vi lige aftale? Ingemann, nu roder du ikke mere ved de der gamble settings inde i Stream Elements. Fordi der er et eller andet, der siger mig, at det er fordi Upfade har skrevet gift points eller sådan noget, at det er gået i stykker. Du får lige 82. Godt. Vi skal køre levels. Hvad så godt? Jeg har bare fjernet alle og gemt, hvor meget hun havde. Ja, kan du lade være med det? Bare lige sådan, du ved, bare generelt. Og så også lade være med at sætte raffles op og alt muligt hele tiden. Du er fuld gambling, Miss Mate. Du har sat 4 gambling-sange på. Du har lavet et helt casino, og nu sidder du råder ved de her gambling-settings. Det er super vildt, altså.
Tak for det, Karo. Take a breather. Ja, nu går jeg ud og henter et monster. Hvis jeg bliver skudt ned heroppe fra, ringer lige til Jankstyle og siger, at Ingemann er kriminel. Han burde være på listen. Det burde han. Jeg siger det bare. Et i chatten, hvis Ingemann skal på listen. Og hvis jeg ikke ser minimum 10 et-taller, når jeg er tilbage,